Il existe plusieurs types de trains épicycloïdal. Commençons par le train épicycloïdal simple. Un train épicycloïdal simple comporte les éléments suivants. Un planétaire à denture extérieure, des satellites, un porte-satellite et une couronne à denture intérieure. Un train épicycloïdal double de type Ravigno comporte les éléments suivants. Une couronne, un porte-satellite, des satellites engrainés entre eux, un planétaire de petit diamètre et un planétaire de grand diamètre. Avec un train épicycloïdal de type Ravigno, il est possible d'obtenir jusqu'à 6 rapports de multiplication. Selon le rapport désiré par le conducteur, la couronne, le porte-satellite et le planétaire deviennent éléments moteurs, éléments de réaction ou éléments de sortie. Voyons les différentes configurations offertes par un train épicycloïdal simple. Pour obtenir une démultiplication, l'élément de réaction est la couronne, l'élément moteur est le planétaire. Pour bloquer ou entraîner ces éléments, le système pilote les freins et embrayage correspondants. La vitesse de rotation en sortie de boîte est inférieure à la vitesse de rotation en entrée. Pour obtenir une surmultiplication, l'élément de réaction est la couronne, l'élément moteur est le porte-satellite. La vitesse de rotation en sortie de boîte est supérieure à la vitesse de rotation en entrée. Pour obtenir une prise directe, il n'y a pas d'élément de réaction. Les éléments moteurs sont la couronne et le planétaire. La vitesse de rotation en sortie de boîte est égale à la vitesse de rotation en entrée. Pour obtenir la marche arrière, par inversion du sens de rotation, l'élément de réaction est le porte-satellite et l'élément moteur est la couronne. Le sens de rotation en sortie de boîte est inverse au sens de rotation en entrée. D'autres éléments mécaniques agissent sur les trains épicycloïdaux. Lorsque le véhicule est en circulation urbaine, la présence d'un frein moteur important en première engendre un manque de confort. Pour éliminer ce désagrément, certaines boîtes de vitesse automatique disposent d'un élément supplémentaire, la roue libre. La roue libre permet de disposer d'une première automatique sans frein moteur. La roue libre empêche la rotation du porte-satellite dans un sens. Le moteur entraîne les roues, mais les roues n'entraînent pas le moteur. Lorsque le levier est en position parking, la roue de parc permet d'immobiliser le véhicule par un blocage mécanique de l'arbre de sortie. La forme des dents de la roue de parc permet d'éviter un engrainement accidentel en roulage. Un ressort sur le poussoir permet d'exercer une contrainte sur le doigt de parc pour l'obliger à s'enclencher au moindre déplacement du véhicule. Un deuxième ressort, situé sur l'axe du doigt de la roue parc, assure le dégagement du doigt et interdit son engrainement en roulage. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il existe plusieurs types de trains épicycloïdal. La particularité du train épicycloïdal double de type Ravigno est de pouvoir obtenir jusqu'à 6 rapports. Pour obtenir une démultiplication, l'élément de réaction est la couronne et l'élément moteur est le planétaire. Pour obtenir une surmultiplication, l'élément de réaction est la couronne et l'élément moteur est le porte-satellite. Pour obtenir une prise directe, il n'y a pas d'élément de réaction. Les éléments moteurs sont la couronne et le planétaire. Pour obtenir la marche arrière par inversion du sens de rotation, l'élément de réaction est le porte-satellite et l'élément moteur est la couronne. La roue libre permet de disposer d'une première automatique sans frein moteur.
Lorsque le levier est en position parking, la roue de parc permet d'immobiliser le véhicule par un blocage mécanique de l'arbre de sortie.